une large section vers une section plus petite. Dans le cadre de notre travail, nous nous intéressons aux nanocoupleurs constitués de guides d'onde sublongueur d'onde en argent sous forme d'une cavité coaxiale ayant une partie métallique additionnelle définie par un angle β. On définit un guide d'onde comme étant une structure physique capable de guider et de confiner la lumière dans une direction donnée. Selon le matériau avec lequel ils sont fabriqués, les guides d'onde sont divisés en deux groupes. Les guides d'onde diélectriques, constitués de matériaux diélectriques uniquement, et les guides d'onde plasmoniques, constitués d'un métal et d'un diélectrique. Le nanocoupleur est une structure physique à l'aide de laquelle on peut soit confiner la lumière, ou partager un signal d'entrée en deux signaux de sortie, ou mélanger deux signaux d'entrée pour avoir un signal de sortie plus intense. Le nanocoupleur optique peut être utilisé comme dispositif à lui seul, fabriqué sur une puce avec le guide d'onde ou fabriqué sur la fibre. L'étude de la propagation d'une onde électromagnétique au sein d'un guide d'onde est basée sur la résolution des équations de Maxwell qui donnent naissance à la relation de dispersion décrivant les modes TE, c'est-à-dire dans le cas où le champ électrique est orthogonal à la direction de propagation. Cette formule montre que la constante de propagation ne peut prendre que des valeurs discrètes car m est un entier. À chaque valeur de m correspond un mode TE et chaque mode présente une longueur d'onde de coupure au-delà de laquelle le mode ne peut plus se propager. Alors, le calcul analytique de ces longueurs d'onde de coupure est très difficile à cause de la dispersion des métaux et de la brisure de symétrie. On fait donc appel aux méthodes de simulation numérique. Pour son efficacité et sa rapidité, nous avons utilisé la méthode FDTD basée sur la discrétisation spatiale et temporelle des équations de Maxwell. La détermination de la longueur d'onde de coupure du mode fondamental d'un guide d'onde en forme de C se fait via le calcul de mode propre qui s'effectue comme suit. Après injection d'un signal aléatoire de manière à exciter toutes les fréquences de la cavité, on calcule la densité d'énergie spectrale qui exhibe plusieurs pics correspondant au mode propre de la cavité. Le pic ayant la longueur d'onde la plus grande correspond au mode fondamental du guide d'onde. Et pour confirmer la nature du mode fondamental du guide d'onde en forme de C, on calcule la distribution de l'intensité électrique à l'aide d'un code FDTD dans lequel on excite la structure avec une onde monochromatique de longueur d'onde égale à la longueur d'onde de coupure obtenue dans le calcul précédent. On remarque que cette distribution de l'intensité électrique présente un seul lobe d'énergie, ce qui confirme que le mode fondamental d'un guide d'onde en forme de C est le mode TE10. Ici, nous montrons l'influence des différents paramètres géométriques d'un guide d'onde en forme de C sur la longueur d'onde de coupure de son mode fondamental. Alors d'abord, nous faisons varier le rayon extérieur, tout en gardant le rayon intérieur et la taille de la partie métallique additionnelle fixe. On remarque qu'en augmentant le rayon extérieur, la longueur d'onde de coupure diminue jusqu'à la zone où le rayon extérieur devient très proche du rayon intérieur, à partir de laquelle on observe un décalage significatif de la longueur d'onde de coupure vers les grandes longueurs d'onde. Ce résultat est similaire au résultat obtenu par le professeur Bayda et son équipe de l'Université de Franche-Comté dans le cadre d'une cavité coaxiale. Alors, par la suite, nous fixons les rayons intérieurs et extérieurs et nous faisons varier la taille de la partie métallique additionnelle. On peut constater une diminution de la longueur d'onde de coupure avec la diminution de la taille de la partie métallique additionnelle. Cette sensibilité va être exploitée dans la suite de notre travail afin de pouvoir contrôler la longueur d'onde de coupure du mode fondamental des différents guides que l'on va utiliser pour constituer les nanocoupleurs optiques. Dans le but de déterminer les conditions de couplage entre deux guides d'onde en forme de C à 2D, on considère une structure à double C concentrique. D'abord, on considère le guide extérieur isolé, auquel on va effectuer le calcul de mode propre pour déterminer la longueur d'onde de coupure de son mode fondamental, puis le calcul de la distribution de l'intensité électrique. Cette distribution va servir de source pour exciter la structure à double C. Alors, en excitant seulement le guide extérieur et selon la position de sa longueur d'onde de coupure par rapport à celle du guide intérieur, trois cas se présentent. Lorsque la longueur d'onde de coupure du guide extérieur est soit supérieure ou inférieure à celle du guide intérieur, seul le mode du guide que l'on a illuminé est excité. Cependant, lorsque les deux guides présentent deux longueurs d'onde de coupure égales, on remarque que la quasi-totalité de l'énergie que l'on a dirigée vers le guide extérieur passe vers le guide intérieur. C'est le phénomène de couplage. Pour voir si ce phénomène de couplage reste valable à 3D pour l'étude de la propriété de partage d'un signal à l'aide d'un coupleur, on considère la structure à double C à 3D constituée d'une partie initiale contenant un seul guide uniquement, suivie d'une partie finale dans laquelle on a introduit un guide de plus petite dimension à l'intérieur du grand guide de la partie initiale.
Il faut noter que les dimensions du petit guide ont été optimisées de manière à avoir sa longueur d'onde de coupure égale à celle du grand guide de la partie initiale. Après injection d'un signal source au niveau de la partie initiale, on calcule la distribution de l'intensité électrique au niveau du détecteur 1 positionné dans la partie initiale, qui confirme l'excitation et la propagation du mode du grand guide de la partie initiale, puis au niveau du détecteur 2 positionné dans la partie finale, qui montre que les deux guides sont illuminés simultanément. Ceci confirme la possibilité de partager un seul signal d'entrée en deux signaux de sortie à l'aide de ce type de dispositif. Passons maintenant à la modélisation d'un nanocoupleur conique à 3D qui s'effectue comme suit. D'abord, on considère un nombre donné de guides d'onde en forme de C auquel on va imposer une diminution graduelle de leur rayon. Ensuite, on procède à l'optimisation à 2D de manière à avoir la même longueur d'onde de coupure pour tous les guides d'onde en faisant varier la taille de leur partie métallique additionnelle. Une fois l'optimisation achevée, on procède à la formation du coupleur en disposant les différents guides sous forme d'une succession conique. Commençons par illustrer les étapes de calcul du confinement de la lumière dans le cas d'un coupleur ayant 3 guides d'onde. Alors, une fois le coupleur formé, on injecte un signal source du côté du grand guide initial de la structure et on positionne 2 détecteurs, l'un en champ proche pour le calcul de la distribution de l'intensité électrique et du facteur d'exaltation et l'autre en champ lointain pour le calcul de la transmission. Comme attendu, le spectre de transmission exhibe un pic avec une longueur d'onde très proche de la longueur d'onde de coupure des différents guides constituant le coupleur. Par la suite, on calcule la distribution de l'intensité électrique en champ proche à l'aide d'un code FDTD dans lequel on excite la structure avec une onde monochromatique de longueur d'onde correspondant au pic de transmission. Ce calcul a été effectué pour plusieurs coupleurs en faisant varier le nombre de guides d'onde constituant le coupleur. Alors on remarque que le confinement de l'énergie passe de la valeur 1200 pour un coupleur ayant un seul guide d'onde à la valeur 3000 pour un coupleur ayant 4 guides d'onde, ce qui implique que l'augmentation du nombre de guides d'onde constituant le coupleur favorise le confinement de la lumière. Dans le but de quantifier ce confinement de la lumière, on procède au calcul du facteur d'exaltation. Alors, ce facteur d'exaltation est calculé en divisant l'intensité du champ électrique calculé en champ proche par l'intensité du champ électrique calculé en même endroit, mais en l'absence du coupleur. Ce calcul a été effectué pour 2 cas uniquement, pour un coupleur ayant un seul guide d'onde et pour un autre coupleur ayant 4 guides d'onde. On peut clairement constater que l'augmentation du nombre de guides d'onde booste considérablement le facteur d'exaltation. À ce stade de notre travail, nous pouvons déduire que la longueur d'onde de coupure du mode fondamental TE10 d'un guide d'onde en forme de C est très sensible à la variation de ces différents paramètres géométriques. Le phénomène de couplage entre 2 guides d'onde en forme de C ne peut être réalisé que si les 2 guides présentent 2 longueurs d'onde de coupure égales. Le nanocoupleur optique constitué de 2 guides d'onde en forme de C concentriques montre la capacité de partager un signal d'entrée en 2 signaux de sortie. Et le nanocoupleur optique constitué d'une succession conique de guides d'onde en forme de C permet une exaltation significative du confinement de la lumière. Comme perspective, nous envisageons d'étudier des guides d'onde à base de métamatériaux hyperboliques qui permettent de mieux contrôler le guidage et le confinement de la lumière. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour le respect surtout du temps.